Moscou a déclaré « Le régime de Kiev ne fait rien sans l'aval de ses superviseurs occidentaux. Nous espérons que dans ce cas, les services secrets français ne sont pas derrière cela. Pour en savoir plus, abonne-toi, like, partage et donne ton point de vue dans les commentaires. » Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a eu une conversation téléphonique mercredi 3 avril avec son homologue russe Sergueï Shoïgu, une première depuis octobre 2022, mais les deux capitales ont offert des comptes rendus divergents. Cette conversation, sollicitée par Paris sur la question du contre-terrorisme, survient peu après l'attentat du 22 mars près de Moscou. Au moins 144 morts et 360 blessés, revendiqué par l'organisation État islamique, EI. Des divergences sur la nature des discussions ont immédiatement surgi dans les communiqués des deux capitales, qui ont également évoqué la guerre en Ukraine. Le ministère russe de la Défense a affirmé mercredi soir que les deux pays étaient disposés à dialoguer concernant le conflit en Ukraine. Le point de départ pourrait être l'initiative d'Istanbul pour la paix, a-t-il ajouté. Cependant, ces propos ont été immédiatement démentis par la France. Le ministre russe a bien affirmé être prêt à reprendre le dialogue sur l'Ukraine, mais la France n'a accepté ni proposé quoi que ce soit sur ce sujet, a souligné l'entourage du ministre français à l'AFP. Sébastien Lecornu avait également précédemment déclaré avoir condamné sans réserve la guerre d'agression que la Russie a lancée en Ukraine pendant cet appel. Paris a récemment conclu un accord sécuritaire bilatéral avec Kiev. Moscou a dénoncé l'implication croissante de Paris dans le conflit. Concernant l'attentat de Moscou, les positions des deux pays semblaient également marquées mercredi par des lectures opposées des événements. Sébastien Lecornu a rappelé la disponibilité de la France à des échanges accrus avec la Russie dans la lutte contre le terrorisme, selon le communiqué de son ministère. Il a également insisté sur le fait que la France ne disposait d'aucune information permettant d'établir un lien entre cet attentat et l'Ukraine et a demandé à Moscou de cesser toute instrumentalisation au cours d'une conversation d'1 heure avec Sergueï Shoïgu. En réponse, Moscou a déclaré « Le régime de Kiev ne fait rien sans l'aval de ses superviseurs occidentaux. Nous espérons que, dans ce cas, les services secrets français ne sont pas derrière cela. »